Bonjour, c'est encore Madame Longtein. Aujourd'hui, c'est l'heure de la capsule sur les angles extérieurs des polygones. Première question, où se trouve-t-il? La majorité des élèves vont penser que l'angle extérieur se trouve ici. Et c'est faux. OK? Les angles extérieurs d'un polygone, tu les trouves en traçant une ligne. Tu prends n'importe quel côté du polygone et tu allonges le côté. Et là, ici, à l'extérieur du polygone, on trouve notre angle extérieur. Fait que l'angle extérieur, c'est celui en vert. C'est vraiment là qu'on le trouve. Il faut absolument tracer une ligne. Premier point réglé. Deuxième point, la somme des angles extérieurs des polygones. Tous les polygones, sans exception, et je dis bien sans exception, tous les polygones ont la même somme des angles extérieurs. Et cette somme, c'est 360 degrés. Donc, si je résume, si je suis un triangle, la somme de mes angles extérieurs est de 360 degrés. Si je suis un quadrilatère, la somme de mes angles extérieurs est de 360 degrés. Si je suis un anéagone, régulier ou irrégulier, la somme de mes angles extérieurs est de 360. Bravo! Donc, sans exception, la somme des angles extérieurs, elle est toujours de 360 degrés. Cette information te sera très utile lorsque viendra le temps de trouver la mesure d'un seul angle extérieur. C'est maintenant au point auquel on est rendu. Si je veux connaître la mesure d'un seul angle extérieur, ici, encore deux façons de faire. Il y a est-ce que le polygone est régulier ou irrégulier? Ce sera deux façons différentes de procéder. La première, si ton polygone est régulier, je te rappelle, régulier veut dire tous les angles sont égaux et tous les côtés sont égaux. Si ton polygone est régulier, tu dois appliquer la formule qui est écrite en rouge. 360, qui est la somme, divisé par le nombre de côtés du polygone. Parce que je te rappelle que si je suis un pentagone, que j'ai 5 côtés, ben ça veut dire que j'ai aussi 5 angles. Donc, j'ai dessiné un pentagone et un hexagone. J'applique la formule pour chacun d'eux parce que ce sont des polygones réguliers. On voit facilement que tous les côtés sont égaux, c'est-à-dire que tous les angles sont aussi égaux. Je te l'ai dessiné pour que tu puisses les observer. Donc ici, on voit bien, pour mon pentagone, j'ai appliqué la formule 360 divisé par 5 pour mes 5 angles égaux qui nous donne 72. Fait que la mesure de l'angle extérieur est bien de 72. Ça veut dire que celui-là mesure combien? 72 également. Un autre exemple avec l'hexagone. Je pars toujours de 360 parce que c'est la somme. Je la divise par 6 parce que c'est un hexagone qui a 6 angles qui me donne 360. Fait que là, ici, chacun de mes angles extérieurs mesure bien 60 degrés. Dans les deux cas, j'ai écrit la vérification. C'est-à-dire que je peux aller vérifier. Si je fais 72 fois 5, ben ça me donne bien 360, ce qui vient de confirmer ma réponse. Maintenant, si mon polygone est irrégulier, c'est-à-dire que mes côtés sont tous inégaux et mes angles sont tous inégaux aussi. Tu dois connaître soit tous les angles extérieurs autres que celui que tu cherches et faire une soustraction, ou tu dois connaître ou trouver
la mesure de l'angle intérieur et aussi faire une soustraction. Avant de passer à l'exemple, on va aller remarquer quelque chose sur notre figure. Je descends ici. Remarque, si tu observes bien, la somme de l'angle intérieur et de l'angle extérieur d'un même sommet, d'un polygone, est de 180 degrés. Donc, ce sont des angles supplémentaires. Fait qu'on peut bien voir sur le dessin que l'angle intérieur et extérieur forment un angle plat. Donc, si je connais la mesure de l'angle intérieur, comme ici dans mon décagone régulier, mon angle intérieur est de 144 degrés. Fait que pour trouver la mesure de mon angle extérieur, j'aurais seulement à faire une soustraction. OK? Fait qu'ici, on voit ici, j'aurais seulement à faire le 180 moins 144 qui me donne bien le 36 degrés. Je vais aller faire un autre exemple. Ici, on va vérifier la compréhension. Si on reste avec l'option 1, que je connais l'angle intérieur, ou qui m'est donné, ou que je peux le trouver. Je n'ai qu'à faire une soustraction. Fait, ici, pour trouver mon point d'interrogation, 180 moins 88 nous donne 92, donc le point d'interrogation égale 92 degrés. Pour l'option 2, si tu connais tous les autres angles extérieurs, tu vas aussi aller faire une soustraction. C'est-à-dire que je vais partir de ma somme, 360 degrés, je vais enlever chacun des angles que je connais et ce qui me reste, c'est la mesure de mon angle manquant. Donc, dans les deux cas, c'est une soustraction. Donc ici, on a trouvé nos angles manquants en appliquant nos soustractions. La théorie pour les angles extérieurs s'arrête ici. Je te donne les activités à faire. Donc, dans le cahier rouge, remplir les 2 dernières colonnes, comme tu as fait les 2 premières pour les angles intérieurs. Et ensuite, dans ton cahier sommet, à la page 165, toute la page, c'est le numéro 1. Je veux que tu fasses le numéro 1, sauf le B, parce que là, on va te parler d'angle au centre et c'est une notion que nous ne verrons pas cette année. Donc, je te dis bon travail et à la prochaine capsule.